Salut à tous les survivalistes, je suis de retour pour m'excuser déjà de ne pas avoir fait de vidéo pendant tout ce temps. J'ai une très bonne excuse, je suis parti aux États-Unis, d'où toutes ces choses que vous voyez devant vous. Et comme promis, je vais aussi parler de l'évacuation pendant cette vidéo. Donc, excusez-moi si vous entendez les cigales derrière, c'est que comme il y a de l'agitation à la maison, parce qu'il y a des gens qui vont venir, enfin bref, ça vous n'avez pas besoin de savoir. Donc voilà, je fais ça à l'extérieur, dans mon coin. Et donc je vais d'abord commencer par vous présenter tout ça et on parlera de l'évacuation après. Donc ça, je pense que vous avez tous un petit peu envie de savoir ce que c'est. On voit très mal les trucs, mais il y a les stations ici. C'est un poste radio qui fait aussi lampe, extrêmement puissante la lampe, et le petit truc blanc-vert que vous voyez ici, ça s'illumine dans la nuit, et donc ça permet de le retrouver et de ne pas le perdre. On a le contrôle du volume ici, je vais vous montrer que ça marche. Voilà, on capte une radio là, donc voilà, ça fonctionne. On a plusieurs secteurs de radio, on a vraiment tout ce qu'il faut quoi. Et ça se recharge avec une dynamo, donc c'est extrêmement pratique. Après ça, apparemment c'est pas bon, j'en ai aucune idée, j'ai jamais goûté. Ça se dure 5 ans, ce truc là dure 5 ans, autant qu'une boîte de conserve, et il faut prendre 2 barres par personne et par jour. Et donc ça nourrit. On va ouvrir ça après. Je l'ai ouvert qu'une fois et j'ai pas eu le temps de tout voir. Alors ça, c'est un stick à craquer. Je pense que vous savez tous à quoi ça sert. C'est le même principe que les bracelets lumineux dans les fêtes. Sauf que celui-là, ça a 12 heures d'illumination et ça se recharge pas. Donc je vais pas le craquer. J'en ai que 2, il y en a un là-dedans aussi. Donc je vais pas le craquer parce que ça peut être vachement utile. Surtout que ici, en Guadeloupe, ça pourrait même servir parce qu'il y a, en ce moment on est en période cyclonique et il pourrait y avoir n'importe quel truc, parce que quand il y a beaucoup de pluie ici, il pleut pas comme en métropole, la pluie tombe vraiment très fort, on l'entend extrêmement bien, ça fait un tonnerre explosif, et donc c'est vraiment horrible. On capte plus, il y a presque, internet marche qu'à moitié, la télé fonctionne plus, enfin c'est le bordel à chaque fois qu'il pleut. Il y a énormément de masse de nuages et il pleut extrêmement fort ici. Pour ceux qui sont déjà venus ou qui y habitent, ils savent ce que je veux dire. Donc on va ouvrir cette chose. Pardon. Toujours le même problème de tenir ma caméra à la main. Je vais trouver une solution un jour ou l'autre. Donc je vous disais, le deuxième stick, je l'ai pas ouvert celui-là. Celui-là c'était juste pour vous montrer. Celui-là je l'ai pas ouvert. C'est non toxique, c'est marqué dessus, non toxique. C'est des trucs de la Croix-Rouge, de la Croix-Rouge américaine. Donc c'est des trucs que les secouristes utilisent et tout. Donc on va commencer par la gauche. Alors ici on trouve une bande adhésive qui colle vachement bien d'ailleurs. Alors là il y a déjà un truc d'antibiotique pour les infections, pour prévenir les infections. Après il y en a un deuxième pareil, et celui-là c'est un gel antiseptique, donc à mettre sur une plaie infectée, pour désinfecter. Un sifflet qui peut être très utile si jamais on voit des gens mais que notre voix est trop basse pour qu'ils nous entendent. J'ai jamais essayé encore ce genre de sifflet, mais apparemment c'est extrêmement puissant. Ça je l'avais déjà vu une première fois, je pense que c'est des pansements, j'en ai vraiment aucune idée. Si vous avez une idée de ce que c'est, vous me le dites. Je sais pas ce que c'est, j'ai pas très bien réussi à traduire ce qu'il y avait dessus. Ça je sais pas à quoi ça sert. Je pense que c'est un petit tampon pour étaler la bétadine, les trucs comme ça, les trucs pour désinfecter. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui parle. C'est pas grave. Alors, des pansements.
ça, je suis sûr que c'est des pansements, ça soit à travers. Ça, c'est de l'alcool, donc ça permet vachement de désinfecter. Donc je pense que c'est du papier avec de l'alcool dessus. 2, donc en gros 4, des gros pansements. D'autres petits pansements, 2 paquets. Encore d'autres pansements, il y a beaucoup de pansements. C'est vrai que ça peut être vachement utile. J'ai dit dans ma vidéo de nécessaire de survie que c'est pas très utile, mais si. Ça, je pense que c'est des compresses ou des... En tout cas, c'est des trucs stériles. Je le sais parce que j'ai été à l'hosto. Ils ont souvent des compresses stériles, des trucs comme ça. Bah oui, regardez. C'est des petites compresses stériles. Après, ça... Je pense que c'est un truc pour désinfecter. J'en ai vraiment aucune idée. Voilà. Vous mettrez sur pause et vous direz ce que vous pourrez lire. Le reste sera flou. Un bâtonnet qu'ils utilisent pour voir ce qu'il y a au fond de la gorge. Ça, je vois pas l'utilisation. Bon, ça peut toujours servir. Toujours tout garder. Donc toujours les mêmes trucs. Hein, 3 pareils. Après, un masque. Très utile. S'il y a une contamination ou un truc comme ça. Et encore des plaques de pansement énormes. Donc on a vidé le côté gauche. On passe au côté droit. Ça c'est un guide. Donc c'est vraiment utile. Il nous donne tous les trucs à faire. Avec ce qu'il y a dans le pack. Des trucs comme ça. Ça c'est du désinfectant aussi. Déjà quand on touche on sent que c'est extrêmement froid. Enfin extrêmement, c'est froid en tout cas. Ça je sais pas du tout ce que c'est. Je pense que c'est des gants en latex, j'en ai aucune idée. Ça c'est ce qu'on voit souvent dans les films. C'est si on a froid, on met ça sur les personnes blessées quoi. Pour pas qu'elles attrapent froid. Encore un truc avec des explications et tout. Ça c'est un truc à mettre qui permet de nous voir dans le noir avec de la lumière. Donc ça peut être utile aussi si on veut se faire repérer. Je dis pas ça ironiquement, hein, si on veut se faire repérer pour qu'on soit secouru. Et un poncho qui peut être utile s'il pleut, des choses comme ça. Donc voilà, on a fait le tour. Maintenant on va parler de l'évacuation. Alors, ce sera bref, c'est sûr, mais mettez-vous des images à voir parce que je vais pas vous passer des images. Donc voilà. Donc on va parler de l'évacuation. Dans mon cas, l'évacuation sera quand même assez difficile parce que pour la Guadeloupe, c'est une île caraïbéenne. Pour ceux qui connaissent pas, ils cherchent sur Google Maps ou bien tout simplement sur une map qu'ils ont chez eux. Donc l'évacuation sera quand même assez difficile. Il y aura beaucoup d'embouteillages parce que la Guadeloupe est assez peuplée pour une petite île. Déjà qu'ici les gens savent pas conduire, alors en plus pendant une évacuation ce sera le bordel. Enfin de toute façon je dis ici, partout les gens savent pas conduire partout. À Paris c'est le même bordel. À New York les gens savent pas conduire. D'ailleurs quand on y était, il y a une dame qui s'est fait arracher une jambe par un taxi. Enfin bref. Donc ce sera la merde n'importe où. Donc les meilleurs endroits d'évacuation seront forcément près des côtes ou dans les aéroports. Les aéroports c'est là où tout le monde va se diriger en premier. Donc ce sera le bordel, les avions seront en foule, tout le monde va vouloir prendre un avion, il y aura peut-être des émeutes. Le mieux est quand même d'avoir quelqu'un dans sa famille qui a un bateau assez puissant pour pouvoir traverser et pour aller quelque part. Par exemple, le plus proche et safe serait l'Amérique. Et des gens dans ma famille ont des bateaux et de l'essence à bateau en réserve. Donc ça pourrait aller. Après ce sera sur les routes, ce sera vraiment très galère. Mais je parle aussi beaucoup dans mes autres vidéos, je parle de rester, de se débrouiller seul. Mais c'est vrai que je parle beaucoup de ça, mais si jamais on doit évacuer,
c'est pas moi qui décide, j'ai 15 ans, je suis qu'un gosse. Si mes parents ont décidé de me prendre et de me fourguer dans la voiture, ils me prennent et ils me fourrent dans la voiture. C'est pas moi qui décide ça. Donc après, j'aurai toujours mon sac à dos pendant l'évacuation, parce que même c'est pas parce qu'on évacue qu'on va forcément être dans un endroit plus safe. Parce que si c'est une maladie vraiment grave qui part, la maladie va se répandre. Si c'est une catastrophe naturelle, ça peut encore passer. Mais une catastrophe naturelle, on aura le temps de partir. Donc sinon, à part ça... Donc au niveau de l'évacuation, je pense que ce sera partout pareil. L'aéroport, full. Tous les avions seront full. Il y a même des gens qui vont se caser n'importe comment. Les routes, essayez plutôt de passer plutôt sur les petites routes, les petits sentiers qui mènent vers le même chemin. Faut essayer de gruger n'importe comment, mais sans foutre la merde à notre tour. Parce que foutre la merde, c'est se mettre en danger. Et se mettre en danger dans une situation de survie, à ce moment-là, ce serait complètement débile. C'est comme si... je sais pas, comme si quelqu'un qui savait pas nager voulait d'un seul coup crawler dans une piscine à 5 mètres de fond. C'est n'importe quoi. Donc ce serait du suicide de foutre la merde à son tour, parce que au final ça pourrait partir en cacahuète, mais un truc magistral. Parce que si jamais on double quelqu'un de très colérique qui est dans la mouise jusqu'au cou et qui a vraiment besoin de partir, et s'il a une arme dans sa voiture, il risquerait de péter un câble et d'en finir tout de suite, quoi. Donc voilà. Je pense que c'est tout ce que j'ai à dire sur l'évacuation, hein. Après, évacuer, ce sera le meilleur moyen, ce sera par bateau. Ce sera vraiment le meilleur moyen. Pour ceux qui sont en métropole, je pense que ce sera plus fuir vers les pays de l'Est, je pense. Parce que le bateau ou l'avion, ce sera pas une bonne idée. Parce que l'avion sera full et le bateau, il n'y a pas grand chose à proximité à part l'Angleterre et l'Afrique. L'Afrique serait un bon endroit pour partir aussi, parce que c'est une île assez isolée. Mais ça, c'est pour les gens qui sont en métropole. Moi, j'ai pas grand chose d'assez isolé à côté. Même, il n'y a rien. Toutes les îles caribéennes sont habitées. Donc, voilà. J'espère que vous me commenterez pour me dire ce que vous pensez, ce que c'est, ce que je vous ai montré. Parce que moi, j'en ai vraiment aucune idée. Et désolé si je parle vraiment bizarrement, que j'ai l'air mou, parce que je suis complètement mort là. On est parti à Porto Rico, en revenant de New York, on est revenu à Porto Rico, on a fait 9 heures d'escale, 4 heures d'avion de New York à Porto Rico, 9 heures d'escale, et encore 1h40 d'avion pour revenir en Guadeloupe. On est parti, on s'est levé à 3h30 du mat, et on est rentré, il était 21h. J'étais un petit peu fatigué, je pouvais toujours tenir la longueur, hein. Mais j'étais encore un peu crevé, donc je me suis reposé. Ce matin, je me suis réveillé assez tôt par rapport à l'heure où je me suis couché, et à l'heure où je me suis réveillé vers 10h, donc ça va. Mais bon, voilà quoi. Donc à plus tout le monde, hein, vous commenterez, vous me direz ce que vous avez à dire, et vous me direz ce que vous pensez des achats qu'on a fait là-bas, parce que moi j'en suis plutôt fier. Allez, bye tout le monde.